Je vois la tête. Allez, vite. Je le vois. Ça vient. La mère et l'enfant sont sains et saufs. Vous êtes vraiment bénis. Allez, finis ton verre. Monseigneur, encore un peu. Attends une seconde. C'est une beauté rare. Et pourquoi je ne l'ai jamais vue? C'est une nouvelle courtisane. Monseigneur, si elle vous plaît. Elle est à vous. Oh. Ah, elle accouche. Et elle saigne abondamment. Dépêchez-vous, traînez-la à l'arrière, qu'elle ne meure pas ici. Vite. Je vais vous en trouver une autre. Allez, allez, pousse, pousse. Je vois la tête. Allez, vite. Je le vois. Ça vient. La mère et l'enfant sont sains et saufs. Vous êtes vraiment bénis. Mon enfant, tu dois quitter cet endroit. Le 8e duc a écrasé l'ennemi. Son mérite est sans égal. On lui a accordé des terres et de l'or. 10 000 en or. Il est exempté des courbettes à la cour. Il peut entrer armé et chaussé. Ainsi en est-il décrété. Je remercie Sa Majesté. À un si jeune âge, il a atteint le sommet. C'est le pilier de notre royaume. Pourtant, il a plus de 30 ans, et n'est toujours pas marié, sans héritier en vue. Le bruit court qu'il y a des années. Il a été blessé au combat, et en est resté diminué. Pas très viril, dit-on. C'est pourquoi il ne s'est pas marié. Est-ce vrai? C'est papa. J'ai entendu qu'il est eunuque, né sans virilité. Pas possible. Il a l'air fort et héroïque. Serait-il vraiment que de l'apparence? Mes seigneurs, il y a eu beaucoup de rumeurs concernant mon frère récemment. Que ce soit clair, ce sont tous des mensonges. Je vous en prie, n'en croyez pas un mot. Oui, bien sûr, nous n'y croyons pas. Mais, comme vous le savez tous, la lignée de mon frère compte peu d'héritiers. Si l'un d'entre vous connaît une gentille dame, qui soit riche et féconde, je vous en prie. Quelle absurdité. Quoi? Je t'aide, je me soucie de ton avenir, d'accord? Oh, est-ce que tu es vraiment impuissant, c'est vrai? Papa, je t'ai enfin trouvé. Papa, Attends. Tu as un enfant? le duc a un enfant. Ne disiez-vous pas tous qu'il était un eunuque? Je ne suis pas ton père. De qui es-tu l'enfant? Rentre chez toi, gamin. Mia ne s'est pas trompée. Maman a dit que tu étais mon papa. Et, ce portrait ressemble vraiment un peu à toi. Puisse-je être tien, comme tu es mienne, comme la lune et le jade dans leur douce lumière. C'est ton propre poème. Ethan, quel filou, sans rien dire, tu as fait un enfant? Beaucoup connaissent mes poèmes. Sont-ils tous mes enfants? Je voulais juste aider, belle ingratitude. Ta mère a volé mon portrait. Et t'a envoyé pour me piéger. Si tu ne pars pas, j'appelle les gardes. Quelle déception. Finalement, c'est juste une autre petite arnaque. Je ne suis pas une menteuse. Si tu ne me crois pas, regarde. Qu'est-ce que c'est? Maman a dit que c'était le gage. Un souvenir? Cet enfant a l'air sincère, elle n'a pas l'air de mentir. Petite, prétendre être de sang royal, est un crime passible de mort. Toi, tu oses me laisser vérifier? Oui. Que faites-vous? Tu as eu un enfant. Ne fais pas ta sainte ni touche maintenant. Tu étais une prostituée de camp. Née pour servir? Non, on dirait que je te tiens enfin. Éloignez-vous de moi. Un pas de plus, et je meurs sur place. Ça fait 6 ans. Je vais quand même y aller. Seigneur Alaric. Je prends congé. Elle s'est encore enfuie. Ne vous fâchez pas, monseigneur. Si quelqu'un meurt ici,
Je ne pourrais pas l'expliquer. Ça fait 6 ans. Elle ne m'a jamais laissé la toucher. Maintenant elle est rétrogradée. En courtisane de camp. Elle n'est pas là pour servir? Quoi? Elle se prend encore pour une dame? Ne vous inquiétez pas, monseigneur. Je vais m'en occuper pour vous. Vous serez satisfait. Vous avez un plan? Nia. Nia, que fais-tu ici? Maman, j'ai vu papa. Quoi? Tu as vu ton père? Mais, il ne m'a pas reconnu. Il a même dit qu'il appellerait les gardes. Peut-être qu'il ne sait pas qui tu es. Quand il le saura, tu seras l'enfant la plus heureuse du monde. Mais, les pères des autres enfants savent tous qui sont leurs enfants. Hier, ce tyran d'à côté s'en est encore pris à moi. Il a dit que j'étais un enfant perdu sans parents. Quoi? Nia, ça va? C'est de ma faute. C'est à cause de moi. Nia, en ce moment, ton père est la seule famille que tu as. Si tu peux vivre avec lui, personne ne t'embêtera plus. D'accord, maman. Je vais retourner voir papa. Je vais demander à papa de te sauver. Non. Ne dis rien à ton père. Je suis enfermée pour des crimes, dans une maison close. Comment pourrais-je lui faire face maintenant? Nia. Ne lui dis rien de tout ça. Mon seul souhait, ma chérie, c'est que tu grandisses en sécurité. Je ne veux pas que ton père soit mêlé à tout ce gâchis. Mais papa est vraiment puissant maintenant. Tout le monde s'incline quand il passe. Il est plus grand que la maison Whitmore. Il peut nous protéger toutes les deux. Ton père n'était autrefois qu'un simple soldat de Baran. Même s'il a gagné quelques mérites militaires ces dernières années, il n'est toujours qu'un officier subalterne. Pas de quoi rivaliser avec la guilde de Whitmore, à moins qu'il ne soit de sang royal. Papa est maintenant un seigneur de haut rang. Devrais-je le dire à maman? Ethan, même si tu me détestes, Nia est innocente. Mon père t'a autrefois recueilli. Et tu l'as remercié par la mort. Si ta famille n'était pas riche, je ne l'aurais jamais épousé. Maintenant qu'il est mort, toute la guilde Whitmore est à moi pour la commander. Risquerais-tu vraiment la vie de ton précieux amant, comme ton père? Un si beau visage. Non. Avec un si bel avenir. Lyanna? Regarde, j'ai passé 3 jours à faire ce bonbon artistique. Tiens. C'est comme ça que tu cajoles. Un tout petit? Quand vas-tu grandir? Quel idiot. Lyanna. Lyanna. Lyanna Whitmore. Je te hais. Quel idiote. Quand vas-tu grandir? Lyanna Whitmore, je te déteste. Après toutes ces années, pourquoi rêverais-je encore d'elle? Père, mère, qu'est-ce qui vous amène ici? J'ai entendu dire que tu avais un enfant. Montre-le-nous, vite, nous mourrons d'envie de la voir. Mon frère l'a renié et l'a chassé. Quoi? Alors elle est partie? Ne sais-tu pas que notre lignée royale dépend de ton héritier? Et regarde-toi, presque 30 ans, toujours pas marié ni avec des enfants. Et maintenant qu'un enfant est venu, tu la renvoies. Si tu refuses toujours de te marier, je choisirai quelqu'un pour toi. J'ai des obligations militaires. Je dois y aller. Ne pars pas. Où vas-tu? Tu es vraiment incroyable. Pourquoi ne l'as-tu pas arrêté? Et si elle était son seul enfant? Aïe. Il l'a chassé, ce n'est pas ma faute. Ah, c'est vrai? Cet enfant a aussi dit qu'elle avait laissé un gage. Vite, montre-le-moi. Une demi-pendentive de jade? Ethan avait l'autre moitié. Serait-il possible qu'il s'emboîte?
Ce vin aujourd'hui, il est trop fort pour moi. J'ai la tête qui tourne. Moi aussi, j'en ai assez. J'ai beaucoup trop bu. Merci à tous. C'est un enfant si adorable. Et si pitoyable aussi. Nous devrions aider si nous le pouvons. Je dois retrouver papa, sauver maman. Comme ça, notre famille pourra être réunie. Mia. Encore en train de faire la lessive? Mamie, vous êtes là. Venez vous asseoir. Buvez un peu d'eau. Mia est vraiment une bonne enfant. Quel enfant adorable. Tu es encore en train de grandir. En vivant de bouillie claire, ça ne va pas. J'ai fait du pain de maïs en plus. J'en ai apporté pour toi. J'espère que ça te plaira. Du pain de maïs? Mia adore le pain de maïs. Merci, Mamie. Une nourriture comme ça est précieuse. Comment pourrait-elle être? En plus, Mamie a juste dit ça pour que je ne refuse pas. Merci, Mamie. Oh c'est vrai, Mamie, j'ai retrouvé mon père. Et c'est un fonctionnaire. Il va sûrement sauver maman. C'est merveilleux. Mamie souhaite que toute ta famille puisse se réunir bientôt. Fouillez partout. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Vieille sorcière, ça ne te regarde pas. Mêle-toi de tes affaires. Mamie. Petit morveux, pas étonnant qu'on ne te trouve pas. Alors c'est ici ta cachette. Que faites-vous? Ne les effrayez pas. Regarde-moi. Mia, grand-mère est venue parce que je m'inquiète que tu aies du mal. Tu as faim? Je t'ai apporté des gâteaux sucrés. Tu n'as pas faim? Alors garde-les pour plus tard. Si jamais tu veux quelque chose, dis-le-moi, d'accord? Grand-mère est venue cette fois, pas seulement pour t'apporter à manger. Je voulais aussi te demander quelque chose. Sais-tu où la lettre de ta mère se trouve? La lettre de maman? C'est celle-ci? Puis-je être tien, comme tu es mienne? Comme la lune et le jade dans une douce lueur. Dans une douce lueur. Quel poème regarde? D'où ça vient? Non, pas ça. Mia, est-ce que ta maman t'a laissé autre chose à cacher ou garder? Réfléchis bien. Non. Sais-tu que cette lettre détermine le sort de notre guilde? Si ce n'est pas toi, à qui d'autre pourrait-elle faire confiance? Parle, maintenant. Maman a dit que c'était à nous. Je ne vous la donnerai pas. Alors tu choisis la manière forte? Même si l'ennemi a subi des pertes, nous devons rester vigilants. Surtout, Bonne nouvelle. père, mère, nous discutons de questions de guerre. Salutations. D'accord, d'accord. Vous pouvez tous partir. Allez-y. Laissez-moi vous dire. Notre famille en a un. On a un de quoi? Notre famille a un héritier. Quoi? C'est vrai, cette petite fille est vraiment ton enfant. Regarde. Tu vois, Ethan? Je te l'avais dit, je ne te mentais pas. C'est une correspondance parfaite. Pas le moindre écart. De toute évidence, c'est le même morceau. Nous devons nous dépêcher. Nous devons retrouver l'enfant. Aucun héritier des Caldwell ne doit rester dehors. Exactement. C'est ça, et la mère de l'enfant. Elle sera notre duchesse. Le plus grand honneur. Garde. Scellez les chevaux. Attendez-moi. Dépêchez-vous, suivez-nous. Fouillez. Mère, je ne la trouve vraiment pas. Je n'arrive pas à le croire. Mia. Dis à grand-mère où est la lettre. Sois gentille et dis-le-moi, et je te ramènerai à la maison. On aura des friandises. Et on vivra dans une grande maison, d'accord? Grand-mère, je ne sais vraiment pas. Allons, laissez cet enfant tranquille, ce n'est qu'une pauvre gamine. En plus, son père est un haut fonctionnaire. Ferme-la, ça ne te regarde pas. Vieille sorcière, tu veux mourir? Si son père est riche, pourquoi elle est dans ce taudis? Ne frappez pas Mamie, sa santé est déjà fragile.
Très bien alors. Donne-moi la lettre. Et je te laisse partir. Nathan. Mia, ne t'inquiète pas pour moi. Ne laisse pas ces brutes gagner. Vite, pars. Mamie mais, Vieille sorcière, tu as du cran, toi. Sérieusement, tu penses encore aux autres? ne touchez pas à Mamie mais. Vous n'êtes qu'une bande de brutes. Je te jure. Nathan, ça va. Petite peste, je te jure que je vais te tuer. Satané gamin, tout comme ta misérable mère. Tu n'as aucune honte. N'insulte pas ma mère. Laisse-moi te dire. Ta mère ne fait plus partie de la guilde Whitmore. Elle n'a pas le droit de rester ici. Aucun droit. Petite peste. Si tu ne nous dis pas la vérité, tu vas le regretter. La lettre, je l'ai. Attends-moi, Ethan. Alors? Dis quelque chose, où est l'enfant? D'après ce qu'on a entendu, cette petite fille devrait vivre dans le coin. Ah, Là-bas. Vite. Je l'ai. Donne-moi la lettre, maintenant. Pars avec la lettre, ne la laisse pas tomber. Entre leurs sales pattes. Tu ne vas nulle part. Va retrouver ton père. Vieille sorcière, tu l'as bien cherché. Tous d'issue. lâchez-moi. Mamie mais, Tu essaies de fuir, hein? Cours, continue de courir. Mia. Maman? Elle est morte? Monstre sans cœur. On l'a gardée en vie, uniquement pour trouver la lettre. Maintenant, il n'y a plus de raison de la garder. Tu veux dire? On est au milieu de nulle part. Pourquoi ne pas simplement allumer un feu? Et ne laisser aucune trace? Arrêtez. Nathan. Mia. papa, c'est toi? Je rêve? C'est papa. Papa est là pour te sauver. Mia n'est pas une menteuse. Maman non plus n'est pas une menteuse. Papa le sait. À partir de maintenant, papa te protégera toujours. Allez chercher le médecin. Appelez un médecin. Arrêtez-vous là. Tu crois que tu peux me frapper et t'en aller comme ça? Laisse la lettre. C'est ta maman. Je ne peux pas les laisser la prendre. Ne t'inquiète pas. Avec papa ici. Personne ne te la prendra. Tu crois que c'est toi qui décides? Mais qui diable es-tu? Pourquoi te mêles-tu de nos affaires de famille? Nous sommes une noble maison. On ne se laissera pas intimider si facilement. Nathan. Je me fiche de savoir qui vous êtes. Si vous touchez à ma fille, vous allez le payer cher. Toujours là? Dégagez. Ne partez pas. Comment osez-vous faire ça? Frappez-les. Comment va ma petite fille? Oh, mon Dieu, s'il lui arrive quelque chose, je ne sais pas comment je pourrais continuer. Docteur, comment va ma fille? Votre grâce. Ses blessures externes ne sont plus graves. Cependant, son corps est extrêmement affaibli. Une malnutrition prolongée a provoqué une grande fragilité. Elle aura besoin de soins continus pour se rétablir complètement. Comment cela a-t-il pu arriver? Merci, docteur. Oh, mon trésor. Ma pauvre chérie, combien as-tu souffert? Toutes ces années loin d'ici, comment ta mère a-t-elle pu laisser faire ça? Je vais bien, vraiment. Au fait, comment va Mamie mais? Ne t'inquiète pas. J'ai déjà arrangé pour que quelqu'un s'occupe d'elle. Tu es blessé à ce point, et tu t'inquiètes encore pour les autres.
Tu es vraiment trop gentille. Lyanna Whitmore, je t'ai vraiment mal jugé. Non seulement tu m'as trahi, mais en plus tu t'en es pris à mon enfant. Tu n'es qu'une femme sans cœur et venimeuse. Mia, ne t'inquiète pas, papa ne te traitera pas comme ta mère. Mais maman a toujours été si gentille avec moi. Elle est gentille avec toi. Alors comment as-tu fini? Si couverte de bleu et de blessures. Pourquoi cries-tu si fort? Tu vas lui faire peur. Mia, souviens-toi de ceci. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus de mère. Seulement ton père. Mia. Tu comprends? On dirait que papa n'aime pas maman. Que dois-je faire maintenant? Comment lui demander de sauver maman? Assez, ne fais pas peur à l'enfant. Exactement. Tu viens de la récupérer, et maintenant tu veux qu'elle renie sa mère. Quel genre de père fait ça? Vas-y. Mia? Y a-t-il quelque chose que tu veux, ou quelque chose à manger? Dis-le simplement à papy. Merci, papy, mais Mia n'a besoin de rien. Un peu de bouillie chaque jour est déjà formidable pour moi. L'argent qui reste peut être utilisé pour aider maman. Ça alors? Quel genre de mère fait ça? Mia. À partir de maintenant, papa te donnera le meilleur. Garde. Apportez les meilleurs plats, et des vêtements neufs, si je ne les vois pas. Avant le coucher du soleil, ça va barder. Oui, monsieur. Mia. Papa t'a apporté ça. Ça te plaît? J'adore. Merci, papa. Maman avait raison. Papa est vraiment celui qui aime le plus Mia. Mais je me demande si c'est le bon moment pour lui demander d'aller sauver maman. Mais maman ne veut pas que j'en parle. On devrait y aller doucement. Votre grâce, le dîner est prêt. Très bien. Vous pouvez partir. Allons-y. Papa va t'emmener manger. Mia. Voici un gros pilon. Tiens. Et prends le mien aussi. Mange plus de viande. Tiens, Mia, reprends. C'est bon? Papa, j'ai trop mangé. Vous essayez de gaver Mia, jusqu'à ce qu'elle devienne un cochon? Eh bien, si tu ne peux plus manger, alors laisse. À propos, à partir d'aujourd'hui, chaque détail de la vie de Mia sera pris en charge. Bien sûr, elle mérite le meilleur. Tiens. Cette sucrerie a été faite avec du malt frais. Mia, goûte. Merci, grand-mère. Maman adore les sucreries. Si je lui rapporte ça, elle sera vraiment contente. Je peux la prendre à la maison? La ramener à la maison? Si tu l'aimes, mange-en autant que tu veux. Oui, tu ne la finiras pas. Je veux que maman y goûte aussi. C'est sa friandise préférée. C'est quoi, ça? Tu me prends pour un bébé? Quand vas-tu grandir? Mia, à partir de maintenant, c'est toi qui décides, surtout concernant ta mère. Pas besoin de me le dire. J'ai des affaires au camp. Excusez-moi. Petit schnappant. Aucune éducation. Bon. Alors, je vais y aller aussi. Toi. Tu es comme ton frère. J'ai rendu papa triste? Tu es bien trop gentil pour ça. Il est juste de mauvaise humeur. Ignorons-le. Mia, est-ce que tu veux rapporter toutes ces gourmandises à ta maman pour qu'elle les goûte? Je vais dire aux bonnes de tout emballer pour toi. Demain matin, tu pourras tout lui apporter. D'accord? Merci, papy. Quelqu'un raccompagne Mia pour qu'elle se repose. Oui, monsieur. Elle s'ennuie de sa mère. C'est tout naturel. Mais après toutes ces années, Ethan n'arrive toujours pas à tourner la page. Franchement, tout est de ta faute. Si tu ne l'avais pas éloigné, sous un faux prétexte, les deux enfants ne seraient pas dans cette situation. C'est clairement cette Lyanna Whitmore. Elle était assoiffée de pouvoir. Elle a un problème de caractère. Toi, pourquoi tu m'accuses? Quand on utilise un mensonge pour en tester un autre, le résultat sera toujours un mensonge. Toi. Mais, pour que Lyanna Whitmore élève un enfant aussi adorable que Mia, elle ne peut pas être si mauvaise. Est-ce qu'elle pourrait vraiment tout simuler? Il doit y avoir quelque chose de plus dans cette histoire. Ethan, qu'est-ce que tu regardes? Arrête. Sois sérieux pour une fois.
Il suit Mia, il veut retrouver sa mère? Il a dit de ne pas parler d'elle. Mais au fond, c'est lui qui y pense le plus. Pourquoi tu cours si vite? Attends-moi. Qui ose me bousculer? Oh, c'est vous. Vous êtes là aussi? Pourquoi Mia est là-bas? Est-ce que ce serait sa mère est à côté? Madame Lucie. Voici le millet que je vous devais. Je viens vous le rendre. Mia, où l'as-tu trouvé? Je ne t'avais prêté qu'un tout petit peu. Tu n'es pas obligé de le rendre. J'ai retrouvé mon papa. Ça vient de chez lui. Maman m'a dit qu'il faut rendre ce qu'on emprunte. Ah bon? Je suis vraiment contente pour toi. Tu es une fille si attentionnée. Au revoir, Madame Lucie. Madame Jenny, voici les œufs que je vous avais empruntés. J'ai retrouvé mon papa. Merci, Mia. Tu es une bonne petite. Au revoir, Madame Jenny. Mamie May, Mia. vous êtes encore en convalescence. Laissez-moi faire. Tu as bien grandi, toi. Merci, Mamie May, pour le pain de maïs que vous m'avez donné. Voici des bonbons et de la pommade. J'espère que ces petites douceurs vous plairont. J'adore, merci. Merci, Mia. Quelle sorte de personne peut élever un enfant aussi attentionné que Mia? Ethan, tu t'es peut-être trompé sur sa mère. Ethan, je te parle. Et qu'est-ce que ça prouve? Mais c'est... Qu'est-ce qu'il manigance? C'est pas cette bâtarde? Qu'est-ce que tu caches? Donne-le-moi que je vois. Ces petits voyous osent t'embêter ma chère Mia? Attendez un peu. J'ai déjà retrouvé mon papa. Et c'est un haut fonctionnaire. Ces friandises viennent de lui. Ah, tu vas pas lui dire pour qu'il nous fasse enfermer? Ouais, on t'a embêté. On t'a même volé aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, Mia ne dira rien. Ces choses étaient pour vous. Ne volez plus et n'embêtez plus les autres. Maman m'a dit, même si on est pauvre, si on ne vole ni ne pille, on peut quand même devenir quelqu'un d'utile pour le pays. On sait qu'on a eu tort, merci. Rendre le bien pour le mal. Vraiment bonne et juste. Mia est si bonne et sage. Sa mère l'a si bien élevée. Et, Ethan, tu es sûr de ne pas mal comprendre sa mère? Est-ce que j'aurais pu me tromper? Mia est repartie. Ah, Tu y vas encore? Vas-y seul si tu veux. De toute façon, Mia est parfaite. Tout à fait. Allons-y. et, vous autres, je... Oh, allez. Ethan ne la suit peut-être pas. Quel enfant. Sa mère ne peut pas être si terrible. Pourquoi c'est un endroit comme ça? Le bordel? Pourquoi Mia est là? Est-ce que ce serait, sa mère est ici? Mamie Grace. Oh là là, Mia, pourquoi tu es venue ici? Oh, ma chère, tu t'es fait mal? Ça va. Mamie Grace, s'il te plaît, ne dis rien à maman. Sinon elle va s'inquiéter. D'accord, je ne dirai rien. Au fait, Mamie Grace, tu pourrais lui donner ça? C'est de la famille de mon père. Maman l'aime beaucoup. Bien sûr, Mia, tu as trouvé ton père? Oui, Mamie Grace, s'il te plaît, dis à maman que toute sa famille me traite si bien. Et j'ai gardé la lettre, en sécurité pour elle. Tu es formidable, elle sera si fière et heureuse. Mamie Grace, dis-lui d'attendre. Papa a du pouvoir maintenant. Bientôt, je vais forcément lui demander de sauver maman. MMMH. Et, ne fais pas d'imprudence. Pourquoi vous êtes là? Papa. Ne le dis pas à ton papa. Ah, j'ai apporté des bonbons à mamie. C'est une amie de maman. Elle s'occupait beaucoup de Mia avant. Ah, vraiment? C'est vrai? Ah, c'est donc ça. Mia, tu es une si gentille fille. Tu vois? Je te l'avais dit. Une amie de la maison close? Et, qu'est-ce qu'elle a? La maison close, c'est un établissement officiel. Où est le problème? Tu oses me répondre? Tu es un duc, vu dans un tel endroit, un endroit plein de ragots. Qu'adviendra-t-il de ta réputation? Alors dis ça à Liana. En tant que mère, elle n'est même pas capable de s'occuper de son propre enfant. Elle n'est pas digne d'être mère.
Au revoir, Mamie Grace. Merci, Mamie Grace. Si elle veut voir son enfant, qu'elle vienne me voir elle-même. Tu veux juste la voir, avoue-le, il ne s'agit pas de Mia. Et, Ethan, attends-moi. Des amis de cet endroit? C'est ça que tu appelles une bonne mère? Il y a peut-être autre chose. Mais ils ont raison, c'est un établissement officiel. C'est quel genre d'endroit? Tu ne sais pas? Papa, maman et Grace sont des personnes bien. Tu appelles ça des personnes bien? À partir de maintenant, ne sors pas sans ma permission. Qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas peur à l'enfant. Papa, tu ne veux pas voir maman? Qu'est-ce que je t'ai dit avant? Papa a dit de ne pas parler de maman devant toi. Alors pourquoi tu me le demandes encore? Je veux juste savoir pourquoi les autres enfants peuvent avoir leurs deux parents. Et pas moi. Même si ta mère était la seule femme que j'ai jamais aimée. Elle m'a trahi. C'était le bonbon qu'Ethan préférait. Que je sois tien, comme tu es mienne, comme la lune et le jade dans leur douce lumière. Ethan, c'est la seule façon de te protéger. Liana? Regarde, je t'ai fait des bonbons. Je suis Lady Whitmore. N'y pense même pas, nous ne pourrons jamais être ensemble. Lyanna. Je suis déjà promise. Reste loin de moi, mon fiancé se mettra en colère s'il voit ça. Lyanna Whitmore. Je te déteste. Ethan. Tu es censé me détester. Je ne t'en veux pas. Vraiment, non. Que je sois tien, comme tu es mienne. Comme la lune et le jade dans leur douce lumière. Si tu ne m'avais pas trahi, Mia aurait grandi heureuse, avec ses deux parents. Lyanna, je ne te pardonnerai jamais. Pour ce que tu as fait. Papa, je t'ai fait des croquants aux amandes. Tu as fait ça toute seule? Pourquoi ce goût me semble si familier? C'est bon, non? Maman m'a appris à les faire. Papa, pourquoi tu ne manges plus? C'est elle qui t'a envoyé? Dis-lui ceci. Les pâtisseries ne m'attendriront pas. Je ne lui pardonnerai jamais. Non, ce n'est pas ça. Je les ai faites pour toi, moi-même. Ma fille ne devrait jamais s'abaisser ainsi, juste pour faire plaisir à quelqu'un. Comment ta mère a-t-elle pu t'élever de cette façon? Elle n'est pas digne d'être une mère. Ne parle pas d'elle comme ça, ou alors je ne t'appellerai plus papa. Qu'est-ce que tu as dit? J'ai dit, je ne veux plus que tu sois mon papa. Comment oses-tu parler ainsi? Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? Oh, ma petite chérie. Tu es la prunelle de nos yeux. Si tes grands-parents entendaient ça, ils donneraient une fessée à ton papa. C'est un mauvais papa. Il maltraite maman comme les autres. Je vais retrouver maman. D'accord. Si tu ne veux pas rester ici, dis-moi où est ta mère. Je t'emmènerai vers elle. Elle est au bordel. Qu'est-ce que tu as dit? Mia, qu'est-ce que tu as dit? Répète-le-moi. Ma mère a été piégée. C'est une bonne personne. Ta mère, elle n'a pas épousé un seigneur? Il ne s'est pas occupé d'elle? Mia est née au bordel. Maman a travaillé si dur, juste pour sortir Mia de là. J'ai grandi grâce à la charité. Donc tu veux dire qu'avant ta naissance, elle était enfermée là-bas? Oui. Je ne connais pas vraiment tous les détails. Je sais juste que maman a toujours eu une vie difficile. Toujours harcelée, tous les jours. Qui êtes-vous? Comment êtes-vous entré ici? Salut, ma petite beauté. Reculez, tous. Lâchez-moi. À l'aide. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous faites? Aidez-moi, aidez-moi, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi.
C'est elle qui nous a invités, dans sa chambre en pleine nuit. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Votre fiancé est vraiment magnifique. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas vrai? Sale pute, je vais te tuer à coups. Ce n'est pas vrai? Laissez-moi m'expliquer. Ce n'est pas ça. Oh là là, que se passe-t-il ici? Cette salope de Lyanna Whitmore. Je l'ai surprise en train de séduire des hommes. Elle s'est mise en colère, et a essayé de me tuer. Ah. Lyanna Whitmore a en fait tué le seigneur Victor Samon. Plus tard, j'ai découvert que Samon était un criminel. Ma belle-mère a accepté de m'aider, à condition qu'il me fasse bannir pour de bon, pour que je perde la guilde à jamais. Je ne voulais pas que Nia reste piégée ici, alors j'ai demandé à Granny Grace de la faire sortir pour moi. Et cette lettre décide du sort de la guilde. Et, Nathan, vite, vite, Maman, c'est celle-ci? vite, vite, vite. Tant qu'ils ne la trouvent pas, ils ne seront jamais tranquilles. Nia et moi resterons en sécurité. Nia ne ment pas. Regarde toi-même. C'est quoi? Maman a dit que c'était un gage. Nia ne doit pas vivre aussi mal que moi. Elle doit grandir, forte et fière comme papa. Même si maman est en prison, c'est une bonne personne. Je ne suis pas une mauvaise enfant. Papa, à partir de maintenant, arrête de lui en vouloir. D'accord? Quant à ce qui s'est vraiment passé, je vais tirer ça au clair. Mia. Va te reposer, d'accord? Allons-y. Papa, tu vas sauver maman? Ta mère ne sera jamais prisonnière. Allons-y. C'est quoi? Ce sont tous les messages que j'ai fait rassembler. Lyanna a été accusée de meurtre. La victime était Victor Samon. Quoi? Meurtre? Je suis vraiment pire qu'un vieux débauché ivre, un playboy inutile. Tu t'énerves. Le tribunal a dit qu'après son interrogatoire, elle ne s'est jamais défendue et a juste choisi d'aller en prison. C'est vraiment trop bizarre. Elle se cachait d'un danger? Ou de quelqu'un? Elle pourrait se cacher de moi. Je pense que c'est possible. Assieds-toi, on va parler. Elle t'a abandonné et a choisi Samon à la place. Mais elle a fini en prison. Comment pourrait-elle te regarder en face à nouveau? Mais voici le plus étrange. Si elle a tué quelqu'un, parce qu'elle s'est fait prendre en flagrant délit, elle n'avait pas besoin de t'abandonner du tout. Après tout, tu es plutôt beau gosse. Elle n'avait aucune raison de te tromper. Arrête les blagues. Je dis la vérité. Ah oui, peu de temps après, elle a été jetée en prison, mais a été soudainement transférée au bordel. Mais c'est un endroit pour les prisonniers avec des charges différentes. Quant à Samon, ils ont prétendu qu'il était mourant. Mais quelques jours plus tard, quelqu'un l'a vu, se promener en ville, comme si de rien n'était. Il y a quelque chose de louche. Pourquoi sa famille n'a-t-elle pas encore pris la parole? N'en parle même pas. Depuis la mort de Monsieur Whitmore, sa belle-mère a pris le contrôle. Elle voulait que Lyanna disparaisse. Pauvre Lyanna, toute seule, sans personne sur qui compter. Ils l'ont mise à la porte, sans raison. Transmettez mon ordre. Je rouvre cette affaire. Oh non, c'est mauvais. Cette Lyanna Whitmore, elle est sur le point d'être libérée. Quoi? Maman, ça va? Ça fait des années. Comment est-ce possible? Le ministère a découvert que l'affaire était truquée. Laure Samon a été de nouveau arrêtée. Elle est sûre d'être libérée. Pendant cette période, nous devons être très prudents pour qu'il ne se passe plus rien de mal. Oui. Après tout ce temps, elle a droit à un nouveau procès? Quelqu'un de puissant doit la soutenir. Cette misérable femme, elle a dû séduire quelqu'un. Si j'avais su que ça en arriverait là, j'aurais dû m'assurer qu'elle meurt il y a 7 ans. Nous sommes finis. Nous sommes totalement finis. Maman, une fois qu'elle sera dehors, avec cette lettre, la guilde Whitmore, elle cessera de nous obéir. Le temps presse. Cette fois, nous ne pouvons faire preuve d'aucune pitié. Toutes ces années, je n'ai jamais vu personne sortir vivant de cette maison close. J'espère que vous ne reviendrez jamais. Grace, merci de t'être occupée de moi, toutes ces années. Nia. Maman est enfin sortie. À partir de maintenant, je pourrai toujours être à tes côtés.
Ethan. Un corps partagé par des milliers. Et des lèvres goûtées par tous. C'est donc la vie que tu choisis. Finalement. Il me déteste toujours. Bon appétit. Je ne serai jamais sorti de là sans vous. Signé. Maintenant. Puis disparaissez. Une lettre de rupture. Vous voulez que je coupe tout lien avec Mia? Une femme du bordel. Tu crois vraiment que tu es digne d'être la mère de Mia? Tu n'es plus une dame Whitmore. Ton existence n'est-elle pas une honte pour nous? Il a raison. Je n'ai plus rien. Linford ne me laissera pas partir. Mais je ne les laisserai pas s'en tirer non plus. Rester avec moi mettrait Mia en danger. Il semble bien se porter maintenant. Avec Mia à ses côtés, je peux être tranquille. Que attends-tu? Bien sûr. Si tu souhaites. D'accord. Je signe. Tu n'as pas peur de ne plus jamais revoir Mia? Que Mia reste avec toi est la meilleure solution. Je crois que tu sauras la protéger. Croire, est-ce que ça aide vraiment? Moi aussi, je croyais en toi. Jusqu'à ce que tu me trahisses. Que tu montes dans la voiture de Samon. Jusqu'au dernier moment, je croyais encore en toi. Mais dis-moi. Pourquoi est-ce arrivé? Pourquoi? Je suis désolée. Je voulais juste te protéger. Je voulais juste que tu vives. Quelle noble excuse. Maintenant, tu peux même abandonner ton propre enfant aussi facilement. Sors. Je sais que tu me détestes. Mais je ne t'en veux pas. Prends soin de Mia, je t'en prie. Mia, qu'est-ce que tu veux manger? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Tout va bien, Mia. Ah, c'est vrai? Tu te souviens de cette lettre que je t'avais demandé de garder? Tu l'as toujours avec toi? Oui, maman. Je l'ai toujours gardée en sécurité. C'est bien, ma fille. Maman ne sera plus avec toi. Tu dois écouter ton père, d'accord? C'est papa qui te force à partir? Je vais aller lui parler. Maman. 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 Au fil des ans, la guilde s'est renforcée grâce à votre soutien. Aujourd'hui, au nom de mon père, je voudrais porter un toast à vous tous. En tant que chef de la guilde, ne devrais-je pas avoir le premier toast? Tu viens du bordel. Comment oses-tu te substituer à papa et porter un toast à tous les oncles ici présents? Tu ne fais que déshonorer la famille. Si quelqu'un doit porter un toast, c'est moi, le véritable héritier Whitmore. C'est moi qui devrais lever mon verre. Ce que je fais ne te regarde pas. Bien sûr que si. Tu viens du bordel. Et, en rassemblant tous les oncles ici, qui sait si tu ne prépares pas quelque chose de louche, hein? Oh, comment oses-tu? Toi, tu es vraiment de mèche. Avec cette petite traînée. En plein jour, pourquoi verrouiller la porte? Petite garce, tu dragues ton propre oncle? Oh là là, pourquoi êtes-vous tous là? On est juste en train de manger, ce n'est rien. Exactement. Ouais, les oncles, ce n'est pas grave. Mais la fille, alors? Elle a déjà été emprisonnée pour avoir été trop coquette. Et maintenant, elle ose diriger la guilde, toi. Tu as perdu la tête. Nathan, Maman, tout ce que tu veux, c'est le contrôle de la guilde Whitmore. Regardez cette folle, tout le monde, elle est complètement déraisonnable. Si on lui confie la guilde, autant nous fermer tout de suite. C'est vrai, si ça c'est brut, que notre chef a travaillé dans un bordel, qui voudrait encore nous faire confiance, refaire des affaires avec nous, vous n'êtes pas d'accord?
J'ai été victime d'une injustice il y a des années. Mon retour en est la preuve. D'ailleurs, vous le savez mieux que quiconque, n'est-ce pas? Que voulez-vous dire? Je ne sais pas. Ne nous calomniez pas, vous n'avez aucune preuve. Ça suffit. Peu importe qui dirige. Ce qui compte, c'est qui rapporte le plus. C'est vrai, la guerre menace à la frontière. Les autres nations s'agitent. Nos marchandises ne passent plus. Si on pouvait obtenir un laissez-passer frontalier, nos marchandises circuleraient librement. On ferait assurément fortune. Maman, je suis proche de Lord Storm. C'est lui qui s'occupe de ces choses. Je vais lui demander de nous aider à obtenir le laissez-passer. Un jeu d'enfant. Vraiment? C'est formidable. Bon, si personne n'a d'objection. Alors on décidera dans 3 jours. Lord Winston. Lord Winston. Lord Winston, mon père est Harold Whitmore. Vous êtes parti chercher votre avenir, et mon père a financé votre voyage. Lord Winston. Ne ressassez pas de vieilles dettes. Laissez tomber. Sinon, notre Seigneur ne sera pas si clément. Veuillez partir. Oncle Charles. Vous étiez le frère de sang de mon père. Vous aviez dit qu'on pouvait compter sur vous. Mais je ne m'attendais pas à ce que vous soyez si honté et fassiez quelque chose d'aussi honteux. Oncle Charles, on m'a piégé. Vous avez déshonoré la famille. Oncle Charles, je vous en prie. Papa. C'est de ma faute. Je n'ai pas su protéger ton héritage. J'ai perdu Mia, et la personne que j'aime le plus me déteste. Papa, que dois-je faire? Non. Non, je ne peux pas abandonner comme ça. Mia a encore besoin de moi. Non. Non, pas question. Le duc Ethan Caldwell, un véritable pilier du royaume. Si nous gagnons cette bataille, nous aurons 10 ans de paix. Personne n'osera nous attaquer. C'est certain. J'ai entendu dire qu'il était encore célibataire. J'aimerais tant l'épouser. Toi? Une duchesse? Rêve encore. Ethan est un duc de sang royal? Non. C'est impossible. S'il était vraiment de sang royal. Alors pourquoi a-t-il commencé comme simple soldat? Je ne serais pas tombé dans le piège de Rose Linford. Absolument pas. C'est ça, le 8e duc. C'est lui qui contrôle la frontière maintenant. Si je parviens à le convaincre, alors le col ne sera plus un problème. C'est décidé, allons le trouver. Ethan. Lyanna s'est renseignée partout pour avoir de tes nouvelles. Elle veut clairement ton aide. Et maintenant, elle vient ramper? C'est le duc qu'elle cherche. Pas toi. Faites passer le mot. Ce soir, je serai à la maison du Jasmin. Tu comptes l'aider? Est-ce que j'ai dit ça? Je vais la regarder tomber. PFF. Tu parles, c'est tout. PFF. Je veux celui-là. Juste ici. Quoi qu'il arrive, ce soir, c'est mon dernier espoir. Maman. Dame Mia, regardez cette ficelle. Quoi? Dame Mia, Mia. Mia, quelque chose ne va pas. Dame Mia a disparu. Ethan. Qu'est-ce que tu fais encore là? Je parie que Lyanna est déjà arrivée. Pourquoi cette impatience? C'est elle qui m'a demandé. Pas l'inverse. Tu as clairement envie de la voir. Arrête de faire semblant. De quoi tu parles? Ah, je dis que tu as raison. Votre grâce. Mauvaise nouvelle, votre grâce. Dame Mia a disparu. Quoi? Alors allez la chercher, vite, je vous récompenserai si vous la retrouvez. Dépêchez-vous. Oui, votre grâce. Et, vous cherchez le duc? Oui, c'est ça. Il est là-bas. Merci. Pourquoi vous? Lyanna. Ça fait longtemps. Qu'est-ce que vous manigancez? Seigneur Alaric Storm. La femme que vous désirez, je vous l'ai amenée. À propos de ce laissez-passer frontalier. Un laissez-passer frontalier, dites-vous, pour quelqu'un comme moi. C'est un jeu d'enfant. Merci, Seigneur Alaric Storm. Petite beauté. N'approchez pas. Et alors si tu as quitté la maison close? Tu ne peux toujours pas échapper à mon emprise. Ah. Éloignez-vous, j'ai déjà quitté cet endroit. Ce que vous faites est illégal. Seigneur Alaric Storm. Je vous promets que ce soir, elle vous servira bien. Ah.
Qui a-t-il là-dedans? Quoi? Quelque chose pour attiser le désir. Tu faisais la pure à la maison close. Mais ce soir, je veux voir ta vraie nature. Jusqu'où va tomber mademoiselle Whitmore? Ah, si ça c'est brut. On dira qu'elle est sans vergogne, toujours à séduire les hommes. Le monde crachera sur son eau. Monstre. Une bande de monstres. C'est toi qui as commencé, tu l'as bien cherché, toujours à ruiner nos plans. Ah. Tu aurais dû jouer le jeu. Ne touchez pas à ma mère. Mia, comment es-tu arrivée ici? Maman, n'aie pas peur. Je te protégerai, maman. Eh bien, elle vient à nous. Seigneur Alaric Storm, la lettre doit être sur elle. Dès que nous aurons cette lettre. Seigneur Winston a promis. 100 000. Cette gamine, pourquoi a-t-elle l'air familière? Peu importe. C'est vrai? Ouais. Je ne m'attendais pas à ça. Je vais pouvoir m'amuser avec une femme et me faire du fric. Garde, saisissez-les. Mia, cours. Je ne pars pas. Je veux protéger maman. Je ne pars pas. Mia. Donnez-moi la lettre. À moins que vous ne vouliez que votre fille me regarde vous humilier, n'est-ce pas? Ah. Bête immonde, vous n'êtes qu'une bande de bêtes immondes. Oh, aïe. Ne me touchez pas. Ah, aïe, aïe. Ah, ah, ah. Monseigneur, vous allez bien? Oh non, vous saignez, petite vermine. Tu fais encore le malin? Maman, ça va? Ça va, ma chérie. Ingrate. Alors aujourd'hui, vous allez mourir toutes les deux. Arrêtez-vous là. Espèce de salaud. Comment oses-tu? Mia, Papa, aide maman. Quoi? C'est sa femme. ne t'inquiète pas, Mia. Rentre à la maison d'abord, d'accord? D'accord. Emmène Mia se reposer. Oui. Seigneur Storm, vous allez bien? Très bien alors. C'est encore toi, on n'a toujours pas réglé ce qui s'est passé la dernière fois. Et maintenant, tu te pointes ici toi-même. Tu t'es attaqué au mauvais homme. Ouvre les yeux et regarde. L'homme qui se tient devant toi est un haut dignitaire, le Seigneur Alaric Storm. Garde, saisissez-les. Seigneur Storm, attrapez-le. Ferme ta gueule. Pourquoi tu m'as frappé? Serre-toi de tes yeux, imbécile. C'est un pilier du royaume. Le 8e duc. Quoi? Elle? Duc Caldwell? Tu crois que je plaisante? Mes respects, votre grâce. Votre grâce, j'ai eu tort. Je ne savais vraiment pas. Si j'avais su, je n'aurais jamais osé. S'il vous plaît, votre grâce. Je ne m'y attendais pas non plus. Cette garce de... Mesure tes mots. Quel bel officier tu fais. Garde. Jetez-les au cachot. Pas un mot de tout cela. Ne doit quitter cette pièce. Oui. Pitié. Épargnez-nous, grâce, votre grâce. Tu es blessé? Tu es vraiment le duc? Oui. Je suis le 8e duc. Alors, tu as caché ton identité depuis le début. Avec des gens comme eux, ils ne pourraient jamais te faire de mal. Tu aurais voulu que je sois blessé? Personne ne pourrait jamais te nuire. Personne n'ose te toucher. Pourquoi me l'avoir caché? Pourquoi ne pas l'avoir dit? Tu es tellement en colère. Parce que j'ai gardé la vérité, et que tu as fait le mauvais choix. Tu le regrettes? Ta fureur vient-elle de la honte? C'est ça? J'ai fait le mauvais choix. J'ai fait le mauvais choix. Tu étais tout ce qui comptait pour moi. Si ce n'était pour te protéger, je ne t'aurais jamais quitté. Je n'aurais pas été piégé. Et, surtout, Mia ne serait pas née dans un bordel. Tu m'as quitté, pour me protéger? Tu y crois vraiment? D'ailleurs, comment oses-tu parler de Mia? À cause de toi, elle n'a pas eu d'enfance, aucune joie. Je le regrette. Je regrette de t'avoir tout donné. Tu m'as menti. À cause de tes mensonges, Mia et moi avons tant souffert. Ethan Caldwell. Je te déteste. Je te déteste. Lyanna Whitmore. Lyanna, reviens. Ethan, Lyanna. de quoi parliez-vous? Elle vient de me dire qu'elle ne m'a quitté que pour me protéger. Si je n'avais pas caché mon identité, elle ne m'aurait pas quitté. Est-ce qu'elle ne recherche que le pouvoir et le statut?
Ne te prends pas trop la tête. Je vais envoyer des hommes enquêter. Nous saurons bientôt la vérité. Très bientôt. Papa, le délai de 3 jours se termine demain. S'il te plaît, veille sur moi. Depuis là-haut. Laisse-moi protéger ton héritage. Il pleut des cordes. Elle a visité plus de 20 officiels, et n'a même pas bu une goutte d'eau. Tu ne vas vraiment pas l'aider? Elle sait qui je suis maintenant. Mais elle ne viendra pas vers moi. Alors pourquoi devrais-je me donner la peine de l'aider? Au fait, as-tu trouvé quelque chose sur ce que je t'ai demandé de vérifier? C'est arrivé il y a si longtemps. Ce n'est pas facile de retrouver des traces. Il faudra peut-être trouver un autre moyen. Avance vite, c'est tout. Même. Mademoiselle, votre épingle à cheveux est si jolie. Puis-je vous l'échanger contre ce bol d'eau mielée? Si elle te plaît, tu peux la garder. Inutile d'échanger quoi que ce soit. Non, ma mère dit que je ne dois jamais accepter de choses gratuitement. Si vous ne prenez pas ceci, je ne prendrai pas cela. Merci, mademoiselle. Maître, je l'ai pour vous. Merci, petite. Merci. Pourquoi ne pas aller chercher l'eau toi-même? Pourquoi passer par un intermédiaire? Entre vite. Eh bien, Lyanna Whitmore. Tu fais semblant d'être pure et vertueuse? HMPH. Pourtant, en privé, tu vends ton propre corps. Cette fois, pour sortir de prison, j'ai dû tirer des ficelles, qui m'ont coûté 300 000. Je vais tout récupérer. Allons-y. Va le dire à sa grâce maintenant. Pardonnez-moi, madame. Je quitte la capitale. Je n'avais pas d'autre choix que de vous rencontrer ici. Oncle Prosper. Veuillez vous asseoir. Oncle Prosper, je vous suis reconnaissante que vous soyez venu me rencontrer en un tel moment. Mais je me demande, concernant ce dont j'ai parlé auparavant, y avez-vous réfléchi? J'ai servi votre père pendant plus de 40 ans. Il m'a toujours bien traité. Mais lorsque vous avez été piégé et jeté en prison, je n'ai rien pu faire pour vous aider. Soupir. J'en ai vraiment honte. Maintenant que toi, Lyanna, pourrais avoir besoin de mon aide, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir. Voici des preuves que j'ai rassemblées sur Rosalind Ford. J'espère que cela vous aidera. Votre grâce, une lettre est arrivée de l'extérieur. Ils disent que c'est urgent. Laisse-la simplement là. Rencontrer un homme seul en pleine nuit. Lyanna Whitmore. Crois-tu vraiment que je suis mort? Lyanna. Ethan? Qu'est-ce que tu fais ici? J'allais te poser la même question. Alors c'est vrai? Dis-moi, il est aussi tard, et tu étais avec un homme. Que faisais-tu ici? Tu es ridicule. Même si tu es un duc, tu ne peux pas me contrôler. Qui a dit que je ne pouvais pas? Tu es fou. Tu peux servir d'autres hommes, mais moi, je ne peux pas t'embrasser. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as peur que je ne te paie pas? Oui, c'est ça. Voilà pour toi. Pas assez. Combien, alors? 1 million. Quoi? 1 million. Tu ne peux pas te le permettre? Alors je m'en vais. Où vas-tu? Trouver quelqu'un qui pourra vraiment payer. Arrête-toi là. Fais un pas, je te défie. Tu sais que je contrôle les laissez-passer maintenant. Pourquoi chercher de l'aide ailleurs, et pas auprès de moi? Parce que je ne veux plus jamais te revoir. Mettons fin à ça, une bonne fois pour toutes. Laisse-moi tranquille.
Mettre fin à ça et te laisser tranquille, laisse-moi te dire, je n'abandonnerai jamais. Arrête-toi là. Lyanna Whitmore. Ne surestimes-tu pas ta valeur? Toujours d'humeur à boire du vin. Aujourd'hui, Lyanna affronte Rosalind Ford dans un ultime duel. Pourtant, elle n'a pas un seul laissez-passer. Tu ne vas vraiment pas l'aider? Bien sûr que je vais l'aider. Voilà qui est mieux. Je pensais que tu... J'ai donné à Rosalind Ford 5 laissez-passer. Quoi? Tu soutiens Rosalind Ford? Pourquoi pas? Elle en a fini avec moi, et n'a de toute façon pas besoin de moi. J'aimerais voir à quoi elle ressemble quand elle aura tout perdu. Ethan, tu es fou? Je ne suis pas fou. C'est elle qui m'a trahi. Et elle me traite comme ça. Si elle m'avait juste demandé de l'aide, je l'aurais aidée. Mais non, elle est avec un homme, seule dans une pièce. Elle ne changera jamais. Je me suis renseigné sur ce type. Il a servi son père. Il l'a vu grandir. Ils sont restés dans la pièce pendant quelques instants seulement. J'ai aussi vérifié le messager. Il travaille pour Rose. Évidemment, Rosalind Ford a essayé de semer la zizanie. Mais elle était vraiment seule, avec un homme dans une pièce. Si elle n'avait pas fait ça, personne n'aurait pu s'en servir contre elle. Ethan, ne sois pas si impulsif. Peut-être qu'elle a ses propres raisons. Ses raisons? Elle a une bouche. Pourquoi elle ne peut pas me le dire? Elle ne me fait toujours pas confiance. Très bien. Si elle est sans cœur, alors je serai impitoyable. Ethan, tu vas le regretter. Je ne regretterai jamais ce que j'ai fait. Lord Samon. Vous êtes enfin arrivé. Lord Samon? Lord Samon, vous êtes enfin arrivé. À partir d'aujourd'hui, mes beaux jours commencent. Qu'est-ce que ça veut dire? C'était difficile de vous rencontrer ces derniers temps. J'ai presque cru que Lyanna Whitmore vous avait éliminé. Rosalind Ford. À tout le monde, au bureau, dans sa poche. Tant que je fais l'idiot, que peuvent-ils faire? De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas vraiment. Ici, explique-lui. À l'époque, Rosalind Ford a forcé Lyanna Whitmore à épouser Victor. Si elle refusait, elle ruinerait son amant. Lyanna Whitmore était si stupide qu'elle a accepté. Oh, je comprends maintenant. Après avoir perdu son amant, elle a perdu le contrôle. Finalement, elle a poignardé Samon? Mais en réalité, Victor s'est poignardé lui-même. Oui. Puis il a tout rejeté sur elle, a tiré quelques ficelles pour la faire jeter dans le bordel. Quelle femme stupide. Son amant l'a quittée, et maintenant elle n'a plus rien. Tu sais, ce que je regrette le plus maintenant, c'est de ne jamais l'avoir touchée. Oh là là, son visage. Son corps. Rien qu'en y pensant. Ah. J'ai entendu que Lyanna Whitmore allait être expulsée de la guilde aujourd'hui. C'est vrai. Une fois que Lyanna Whitmore n'aura plus personne sur qui compter, je la récupérerai. Ensuite on l'attachera, et on fera ce qu'on voudra. Ah. Et quand on aura fini, on la vendra à un bordel. Elle travaille déjà, comme servante dans le bordel. Elle s'adaptera. On en profitera, pendant qu'elle souffre. Buvons, les gars. Et, qu'est-ce qui ne va pas, mon pote? Donc, la guilde Whitmore était l'héritage de mon père. Toutes ces années, je me suis tenue à ses côtés, m'occupant de chaque tâche. Vous avez tous vu mon travail. Maintenant que je suis de retour, si vous me permettez de prendre la direction, je suis confiante de pouvoir mener notre guilde à de plus grands sommets. Vous avez joué un rôle crucial dans l'ascension de la guilde. Vous l'avez mérité. Votre père vous faisait confiance. Vous êtes l'héritière légitime. Cela semble juste. Merci à tous. Attendez une seconde. En quoi est-ce juste? Mon fils, Nathan, est l'héritier direct. Je suis toujours en vie et en bonne santé. Pourquoi devrait-elle diriger la guilde? Exactement, elle vient du bordel. Cela ne déshonore-t-il pas la réputation de notre famille? D'ailleurs, nous avions un accord, vous vous souvenez, le défi n'est pas terminé. Vous ne pouvez pas prendre la tête. Un défi? Oui, ils ont convenu que celui qui obtiendra les laissez-passer frontaliers dans les 3 jours remportera la direction. Ah, je vois. Si nous avons les laissez-passer, nous pourrons vendre plus de produits à plus de pays. Ainsi, la guilde pourra faire des profits bien plus importants. J'ai déjà sécurisé les laissez-passer pour Helios et Valmore. Ils seront délivrés d'un jour à l'autre. Ah, ce sont 2 pays majeurs, avec une énorme demande. Ça pourrait doubler nos ventes. Oui, c'est une petite chose, ça ne vaut pas la peine d'en parler. Lyanna. Et t'es laissé passer? Oui, et toi? Je n'ai pas obtenu les laissez-passer. Vraiment, c'est bien dommage. Lyanna, tu as perdu? Dans ce cas,
Je prendrai les rênes de la guilde Whitmore. Avec honneur. Attendez, Lyanna Whitmore, qu'est-ce que tu manigances encore? je n'ai peut-être pas les laissé passer. Mais ça ne veut pas dire que j'ai perdu. Je sais que tu es amer. Mais avec tous ces oncles ici comme témoins, il n'y a plus de retour en arrière possible. D'ailleurs, même si tu as autrefois aidé la guilde, tu as passé tant de temps dans un bordel. Si elle prend la direction maintenant, elle n'a aucune idée de comment gérer notre activité commerciale. Vous lui faites confiance pour ça, vraiment? Elle peut s'en occuper? Oui, c'est vrai. Désolé, mademoiselle Whitmore. La guilde est notre planche de salut. Nous voulons quelqu'un qui nous fasse faire des profits. C'est vrai, tu auras toujours ta part. Des dividendes annuels. Ne nous disputons plus. Tu as entendu? C'est ce que les gens veulent. Tu as appris quelques compétences à servir les hommes. Au bordel de toute façon. Serre-t'en bien, et tu ne manqueras pas d'argent. Lyanna, tu n'as aucune chance contre nous. Tu ruines la réputation de la guilde. Sante, tu déshonores le nom des Whitmore. Très bien. Alors regardez ça. J'espère que vous ne regretterez pas ce que vous allez voir. Messieurs, regardez s'il vous plaît. Pour autant que je sache, Linford et son fils ont pris le contrôle. Au fil des années, ils ont vidé les caisses de la guilde. Maintenant, tout s'écroule. Je pense que leurs actions en sont directement responsables. Ils ont acheté des propriétés, des domaines, des terres, des calèches. Arrêtez de dire n'importe quoi. Vous êtes juste aigri d'avoir perdu. Alors maintenant vous nous salissez, c'est ça? Mais pour autant que je sache, ces autorisations que vous avez obtenues, c'est parce que vous avez promis en secret de partager les bénéfices. 80-20. Je me trompe? 1. Pour obtenir leur soutien, on a cédé une partie des bénéfices. C'est normal, non? Exactement. Sinon, pourquoi travaillerait-il avec nous, n'est-ce pas? Mais le problème, c'est qu'ils en gardent 80 et nous 20. Quoi? On n'a que 20%? Même si les bénéfices doublent, on n'aura que 20%. C'est pire qu'avant. Vous nous avez vendus. Laissez-moi m'expliquer, tout le monde. Je n'avais pas le choix. On fait aussi partie de la famille. Pourquoi trahirions-nous notre propre sang? Vous n'êtes pas du tout un Whitmore. Que dites-vous, Nathan Whitmore n'a jamais été le fils de mon père. Quoi? Vous mentez. Mon Dieu. Après votre départ, votre fille a sali mon nom. Je ne peux plus vivre comme ça. C'est une affaire sérieuse. Vous ne pouvez pas parler à la légère. Vous vous accrochez encore à l'espoir? Alors jetez un œil à ça, tenez. Avant le départ d'oncle Prosper, il m'a tout raconté. Vieux salopard. Comment a-t-il osé me trahir? Pas étonnant qu'il nous ait vendus. Je propose qu'on les vire tous les deux, de la guilde. Et qu'on récupère toutes les pertes qu'ils ont causées. Laissez-moi m'expliquer. S'il vous plaît, laissez-moi m'expliquer. À l'instant, le duc Ethan Caldwell a envoyé des laissez-passer frontaliers pour 5 royaumes. Ethan Caldwell. Merde, c'est mauvais signe. Si le seigneur Caldwell est de son côté, on est fini pour de bon. Alors ces laissez-passer étaient pour. Rose. Félicitations, vraiment. On dirait que le poste de chef va définitivement à mademoiselle Linford. Quoi? C'est génial, ces laissez-passer sont pour nous. Qui l'aurait cru? Que le duc me soutiendrait? Je comprends maintenant. Il a dû entendre parler de la façon dont tu séduis les hommes. Et alors, si tu as eu une fille avec Ethan, il est quand même de notre côté, non? Ethan Caldwell, pourquoi fais-tu ça? J'ai tant fait pour toi. Et maintenant tu détruis l'héritage de mon père. Et alors si je suis un beau-fils, nous avons les laissés-passer pour 5 États. Et le soutien d'Ethan Caldwell. Si nous dirigeons la guilde, elle prospérera. Qui a dit qu'on devrait être exclu? Essayez donc de nous virer. Tant que vous profitez à la guilde, peu importe, si vous n'êtes pas du même sang. On est là pour l'argent, c'est tout. S'il y a une meilleure option, bien sûr qu'on choisira le bon camp. Je soutiens la famille Linford, à la tête de la guilde. Je suis d'accord aussi. Vous? Pour l'avenir de la guilde. Mademoiselle Lyanna, partez, s'il vous plaît. La guilde est l'héritage de mon père. Je ne partirai jamais. Tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même, d'avoir aimé le mauvais homme. L'homme pour qui tu as autrefois risqué. Ta vie est aujourd'hui ta perte. Maman, arrête de gaspiller ta salive. À partir de maintenant, tu ne fais plus partie de la guilde. Donne-moi cette lettre, dépêche-toi. Tu rêves, je préfère mourir que de te la donner. Ne pousse pas ta chance. Ou je ne serai plus aussi gentille. Maman, ça va? Petite morveuse. Comment oses-tu me frapper? Qu'est-ce que vous attendez? Attrapez-la maintenant. Déshabillez-la s'il le faut. Trouvez-moi cette lettre. Désolé, Lyanna. Lâchez-moi, lâchez-moi. Attrapez-la.
Toi, petite morveuse. Tu n'as plus rien maintenant. Tu fais encore la fière? Dis-moi, vas-tu me donner la lettre? Ou dois-je te déshabiller sur place, pour la dénicher moi-même? Et la chercher? Vous n'avez aucune honte. Qui n'a aucune honte? C'est toi. Tu ne fais plus partie de la guilde Whitmore, mais tu t'accroches encore à leurs affaires. C'est toi qui n'as aucune honte. Sans vergogne. Donne-la. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Rends-la. Nathan. Oui. Vas-y. Puisque tu ne nous es plus utile, maintenant, autant que je t'envoie rejoindre ton vieux. Reviens. Liana. Liana. Je suis désolé, tiens bon. Je vais chercher un médecin. Vous allez le payer. Maman, que s'est-il passé ici? Aurais-tu fait une erreur? Peut-être que les laisser passer était destiné à Liana? Impossible. C'est clairement écrit. Roselyne Ford ici. J'espère que le duc ne le regrettera pas. S'il le fait, je suis fini. Arrêtez-vous là. Ai-je dit que vous pouviez partir? Pourquoi je ne pourrais pas partir? Vous êtes coupable d'avoir tué la duchesse. De quoi vous faire couper la tête? La duchesse? Qui? La femme que vous venez d'essayer de tuer. Liana Whitmore. Quoi? Je n'en ai aucune idée. Des preuves de corruption par 30 hauts fonctionnaires. Je ne m'attendais pas à un tel bonus. Emmenez-les. Nathan, sauve-moi. Mère. Sauve-moi, Nathan. Te sauver? Tous ceux qui ont persécuté Liana. Emmenez-les tous. Parce que je ne veux plus jamais te revoir. C'est fini entre nous. Mettons-y un terme définitif. Laisse-moi tranquille. Liana, pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Je sais que j'ai eu tort. On peut recommencer? Tu es réveillé. Ethan Caldwell. Je n'avais pas le choix, c'est pour ça que je l'ai fait. Je t'en supplie. Ne les laisse pas confisquer. L'héritage de mon père, d'accord? Liana, ne t'inquiète pas. Personne ne pourra plus jamais le voler. Je t'ai récupéré cette lettre. Au nom de mon père, merci, votre grâce. Liana, ne sois pas comme ça. À l'époque, si je t'avais simplement dit qui j'étais vraiment, rien de tout cela ne serait arrivé. Tout était de ma faute, ne t'en veux pas. Ethan. Avant de savoir qui tu étais vraiment, je n'ai jamais regretté mon choix. Même si j'ai tant souffert, je me sentais encore heureuse. Parce que je pensais avoir tout donné pour l'amour. Mais quand j'ai découvert que tu étais un duc royal, j'ai réalisé que rien de tout cela n'a jamais été un problème pour toi. Leur cruauté envers toi n'a jamais été une vraie menace. À quoi a donc servi toute ma protection? Était-ce juste une blague? Tout cela n'était-il qu'une illusion? Ce n'est pas ça, Liana. Ne sois pas fâchée. Tout ça était une grosse erreur. C'était de ma faute, je te le promets. Je ne te quitterai plus jamais. Donne-moi une chance. Laisse-moi me rattraper. D'accord? Je suis fatiguée. Pouvez-vous me laisser me reposer, votre grâce? Liana. Alors, repose-toi bien. Papa, maman va mieux? Ne t'inquiète pas, Mia. Ta maman est réveillée maintenant. Papa, maman a peur la nuit. Mia, je peux aller tenir compagnie à maman? Papa a fait une bêtise. Maman ne m'a pas pardonné. Mia, tu peux aider papa à parler à maman? Maman dit qu'il faut assumer ses erreurs. Si on les répare, on reste quelqu'un de bien. Papa a fait une erreur. Papa doit l'assumer. Maman t'a bien élevé. C'est juste dommage. Maman ne veut plus de papa. Alors, papa a contrarié maman. Mia, je vais voir maman.
Maman. Mia. Je suis si contente de te revoir. Maman. Tu te sens mieux? Maman va beaucoup mieux. Alors Mia est rassurée. Papa a contrarié maman. Si tu devais choisir entre maman et papa, Mia, qui choisirais-tu? Je ne veux pas choisir. Si je le fais, l'un de vous deux sera blessé. Je ne veux pas ça. Je resterai avec papa les jours pairs, et avec maman les jours impairs. Comme ça, nous trois pourrions être heureux ensemble. En ce moment, j'ai envie de me poignarder. Qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit de ne pas être si impulsif, mais tu n'as rien voulu entendre, et tu as même dit que tu ne le regretterais jamais. TSS, maintenant, avoue-le. Quand est-ce que cette famille sera de nouveau unie? C'est vraiment déchirant. Liana, tu es réveillée. Tu as soif, si tu as besoin de quoi que ce soit. Dis-le-moi. Il est tellement agaçant. Comment je suis censée faire pipi? Besoin d'aller aux toilettes? Je te porte. Allez. Et pose-moi tout de suite. Comment a-t-il su que je devais aller aux toilettes? Le docteur a dit que tu n'es pas bien en ce moment. Et que tu as besoin de soins. Ce n'est pas convenable. Je t'ai déjà vu sous tous tes angles. Repose-toi. Ne t'inquiète de rien. Je vais déjà mieux. Je partirai dans quelques jours. Ce n'est pas toi qui décide. C'est moi. Tu? Alors laisse quelqu'un d'autre s'occuper de moi. Non. Je vais m'occuper de toi moi-même, sans ma permission. Personne ne t'approche. Tiens, bois la soupe. Qu'est-ce que tu vas faire? Je te l'ai déjà dit. C'est fini entre nous. Même si tu me repousses. Je ferai simplement ce que je crois être juste. Sois sage, ouvre la bouche. Collagène de thon rouge, ginseng des neiges alpines. Je crois qu'après avoir pris ces excellents compléments, ta maman guérira vite. Ça devrait suffire. Mais pour être clair, je ne paie que la moitié. Ton père me doit le reste. Mia. À partir d'aujourd'hui, je m'occuperai des repas de Liana, aussi. Oh non, Mia a disparu. Tu as Qu'avez-vous tué. dit? J'en suis arrivé là. À cause de tes parents. Aujourd'hui. Je vais te tuer, petite peste. Et, arrête. S'il lui arrive quelque chose, comment aurons-nous l'argent de son père? De l'argent? Nous sommes recherchés par la loi. Même si nous avions de l'argent. Nous ne pourrions le dépenser nulle part. Mais il est toujours valable à l'étranger. Tu veux dire? J'ai fait des affaires avec beaucoup de pays auparavant. J'ai déjà prévu une voie d'évasion. Une fois que nous aurons l'argent de son père, nous pourrons quitter cet endroit. Vraiment? Absolument. Pour l'instant, elle est entre nos mains. Nous pouvons obtenir ce que nous voulons. Oui. Si vous me laissez partir, je vous donnerai beaucoup d'argent. Vraiment? Alors dis-moi. Où est l'argent de ton père? Laissez-moi partir d'abord. Mia vous y emmènera. Petite peste. Comment oses-tu me mentir? Voyons comment je vais m'occuper de toi. Arrêtez. Personne ne bouge. Ou je la tue. Papa. Maman, j'ai peur. Mia, n'aie pas peur. Que voulez-vous? Prenez-vous à moi. Comment oses-tu porter la main sur ma fille? Ethan Caldwell. Tu es duc, et alors? Ta fille est entre mes mains. Fais un pas de plus, et je te jure que je la bats. Je ne bouge pas. Que faut-il pour que tu libères ma fille? Fais libérer, mon fils. Préparez des chevaux rapides, et 1 million. Et remets-moi ton jeton. Je le ferai. Je te promets. Tout ce que tu veux. Ethan, fais ce qu'ils disent. Amenez Nathan Whitmore ici. Maman, Nathan, Il est là. apportez ce que vous avez promis. Laissez Nathan le porter.
et donnez-le leur. Maman. Laisse-moi vérifier. 1 million, aucun problème. C'est le jeton du duc. Avec ça, on peut aller partout, sans encombre. Vous avez tout. Maintenant, lâchez-la. La libérer maintenant? Tu nous prends pour des idiots? Laissez-moi deviner. Toute cette zone est déjà encerclée par tes gardes. Dès qu'on te la rendra, on sera capturé sur le champ. Je me trompe? Eh bien, tu essaies encore de nous jouer des tours. Tu veux sa mort, n'est-ce pas? Ne la touchez pas. Si tu fais du mal à ma fille, je t'écorche vif. Tu fais encore étalage de ta fierté de noble? À genoux. Vous ne voulez pas? Tu refuses de t'agenouiller? Je la tue sur le champ. Très bien. Je m'agenouille. Ah! Tout le monde l'a vu. L'invincible Ethan Caldwell s'est agenouillé devant nous. J'ai accepté vos conditions. Maintenant, relâchez-la. Faites retirer vos gardes, et procurez-nous quelques chevaux rapides. Une fois hors des terres, nous la libérerons. Vous emmenez Mia? Pas question. Pas question? Tu crois vraiment que tu as le choix? La vie de ta fille est entre nos mains maintenant. Tu veux vraiment voir? Mais ce n'est qu'une enfant. Elle vous ralentira, sur la route. Prenez-moi à sa place. Tu l'as dit toi-même. Viens ici. Je suis le 8e duc. Prenez-moi en échange. Qu'en dites-vous? D'accord, ce sera toi, alors, va te faire foutre. J'ai été emprisonné, à cause de toi, ruiné complètement. Je te le rendrai au centuple. Si je ne reviens pas, emmène Mia avec toi, et vis une belle vie. Toutes ces années, tu m'as manqué chaque jour, et je voulais m'excuser. Tu ne peux pas partir. Nous devons faire confiance à Ethan. Mia, va retrouver ta mère. Maman, Mia, c'est fini maintenant. Tout va bien. Vite, emmène Mia loin d'ici. Je vais te tuer. Ethan, attention. Tu es fou? Tu l'as tué. Aucun de nous ne pourra s'échapper maintenant. Les gardes sont partis pour l'instant. Attrape-le, fuyons d'ici. D'accord. Sa Majesté est là. Sa Majesté est là. Pourquoi avons-nous alerté Sa Majesté? Nathan. Si je ne peux pas te tuer, Ethan Caldwell, je peux toujours tuer ta femme. Ethan. 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 C'est fini. J'ai tué le duc. Garde, arrêtez-les tous. Accroche-toi, Ethan. Appelez le docteur. Vite, allez chercher le docteur. Ethan. Liana, ne t'inquiète pas. Ethan a toujours eu de la chance. Il ira bien. C'est vrai, il a survécu à tant de batailles. Ce genre de blessure n'est rien pour lui. Ethan. Ethan. Ne vous inquiétez pas, le docteur le soigne. Au fait, voici Liana Whitmore, la mère de Mia. Tout ce qu'Ethan a fait, c'était pour moi. Tout est de ma faute. Je sais tout de votre passé. Ethan et son père sont ceux à blâmer. Ne vous inquiétez pas. Une fois qu'Ethan se réveillera, je m'assurerai qu'il vous présente ses excuses. Docteur, comment va-t-il? Sa grâce est hors de danger. Mais quant à savoir quand il se réveillera, cela pourrait être un jour, un mois, un an, ou même toute une vie. Ethan. Vous êtes là. Ethan est vraiment bien trop dévoué. Il n'aurait pas dû me sauver. Je ne voulais pas dire ça. Mais aujourd'hui, je dois le faire. Même si tu n'avais jamais rencontré Ethan, ces choses seraient quand même arrivées. Ta belle-mère t'aurait piégé, de toute façon. À chaque fois, Ethan t'aidait en secret. Sinon, toi et Mia, vous seriez morts depuis longtemps.
Ethan a caché son identité avant, c'était son erreur. Mais toutes ces années, il a vécu dans la souffrance, et la culpabilité à cause de ça. Si tu lui avais fait un peu plus confiance, juste un peu plus, et que vous en aviez parlé, ensemble, rien de tout ça ne serait arrivé. Je pense que vous êtes tous les deux responsables dans cette histoire. Tu n'es pas d'accord? Où est-ce que tu vas? Merci de me l'avoir dit. Je rentre juste un moment. Je reviens tout de suite. Oh non, je suis allée trop loin? Laisse tomber, peu importe, au moins, je me sens mieux maintenant. Mon soulagement, son fardeau. Ethan, si tu ne te réveilles pas bientôt, comment est-ce que je vais continuer? Ethan. À l'époque, je ai traversé bien des tempêtes. Quand les choses devenaient difficiles. Je pensais à ta mère. Et à toi, alors je tenais bon, peu importe à quel point c'était dur. Tu es encore si jeune, tu peux vraiment supporter que Mia perde son père une seconde fois, tu peux vraiment supporter de laisser Liana, toute seule, vivre comme une veuve? Exactement. J'ai entendu dire qu'elle ne t'avait toujours pas pardonné. Et si elle se mariait avec quelqu'un d'autre, et emmenait Mia avec elle? C'est vrai. Liana a déjà récupéré la guilde Whitmore. Les prétendants font la queue devant sa porte. J'en ai conduit plusieurs rien qu'hier, mais si tu ne te réveilles pas bientôt, je ne t'aiderai plus. Et j'ai entendu que des princes étrangers sont venus ici pour demander sa main. Et en plus, il y en a un de Zarathia, un de Kaoroku, et même un de Narban. Allons, c'est ridicule. Qu'est-ce que tu en sais? Il faut exagérer, c'est le but. C'est vrai, avec le caractère d'Ethan, même s'il est inconscient, il se réveillerait de rage. Il y a tellement d'étrangers. Certains sont des barbares. Si Liana en épouse un, elle se ferait sûrement battre tous les jours. Oh non, et ma Mia? Elle n'est même pas leur vraie fille. Ce serait encore pire pour elle. Ma pauvre Mia. Qu'est-ce qu'on va faire, Ethan? Qu'est-ce qu'on fait? On vous laisse tous les deux. On est restés assis trop longtemps. Allons prendre l'air. Papa, maman et moi, on a fait cette sculpture en bonbon pour toi. Lève-toi et goûte-en un peu, s'il te plaît. Papa, tu me manques tellement. Maman. Papa, il ne se réveillera jamais? Si. Ton papa va se réveiller. Il va se réveiller, c'est sûr. Ethan. Tu es l'un des grands 8 ducs, les piliers du royaume. Comment une simple blessure peut-elle te terrasser ainsi? Réveille-toi. S'il te plaît, réveille-toi. Ces deux pauvres enfants. Puisse-je être tienne, comme tu es mienne? Comme la lune et le jade dans leurs doux éclats. Tu l'as écrite pour moi. As-tu tout oublié? Tout est de ma faute. Pourquoi es-tu si stupide? Si tu te réveilles, j'accepterai tout ce que tu diras. Liana. Regarde. Il est réveillé. Ethan, tu es enfin réveillé. Tu vas bien? Tu connais mon corps. Ce n'est qu'une égratignure. Est-ce que tu pensais ce que tu viens de dire? Liana. Je ne te quitterai plus jamais. Papa et maman sont tout mielleux.